Allez, direction l'extrême orient russe. On part à la découverte de la province insulaire de Sakhaline. C'est une terre, une terre de contraste vraiment saisissant. Quand on pense à des endroits comme Sakhaline ou le Kamchatka, on a tout de suite l'image d'un bout du monde, un lieu complètement inaccessible, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Eh bien, regardez ce chiffre, 8 heures. C'est tout simplement la durée d'un vol direct entre Moscou et Sakhaline. Et le prix alors? On pourrait s'attendre à des sommes folles, mais non. 30 000 roubles, c'était le coût il n'y a pas si longtemps pour un aller-retour en classe économique. Ça fait réfléchir, hein? L'idée d'un voyage hors de prix est donc à nuancer. Alors voilà, on plonge dans le vif du sujet. On commence notre périple sur l'île principale, Sakhaline. Et là, c'est le grand écart. D'un côté, une nature gigantesque, stupéfiante, et de l'autre, une histoire vraiment sombre, presque obsédante. Pour bien se situer, il faut savoir que l'oblast de Sakhaline, c'est la seule région de Russie qui est entièrement sur des îles. En gros, il y a deux parties. D'abord, l'île de Sakhaline elle-même, immense, et chose importante, sans volcans actifs. Et puis, il y a ce long chapelet d'îles, les Kouriles, 56 îles, beaucoup plus petites, et elles, par contre, sont littéralement truffées de volcans. Avant les Russes, avant les Japonais, qui vivaient là? Eh bien, des peuples autochtones. Il y avait les Nivks, par exemple, l'un des peuples les plus anciens de Sibérie. Ils étaient connus pour fabriquer des vêtements en peau de poisson. C'est fascinant. Et puis, les Aïnous, un peuple assez mystérieux qu'on retrouve surtout au Japon aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont eux qui ont donné leur nom aux Kouriles, ça vient de Kourou, qui veut dire « homme » dans leur langue. Petite anecdote, le nom Sakhaline, lui, c'est carrément une erreur de cartographes français qui se sont trompés et ont pris le nom du fleuve Amour pour celui de l'île. Mais Sakhaline a un côté beaucoup plus sombre. À la fin du 19e siècle, l'île est devenue un bagne, une katorga, comme on dit en russe, un camp de travaux forcés d'une brutalité inouïe. C'était tellement tristement célèbre que le grand écrivain Anton Tchekhov a traversé toute la Russie juste pour documenter cette horreur. C'est ça, le fantôme de Sakhaline, un passé qui colle à la peau de l'île. Mais voilà, ce pays de fantômes, c'est aussi une terre de géants. Et c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe de cette île. Toute cette histoire terrible a pour décor un paysage d'une beauté et d'une immensité absolument incroyables. Quand on parle de géants, ce n'est pas une blague. La nature, là-bas, semble surdimensionnée. On a des arches rocheuses immenses, sculptées par la mer au cap Vélican. On a des champs de plantes, des bardanes toutes bêtes, qui deviennent plus grandes qu'un homme. C'est un phénomène de gigantisme. Et la nourriture suit le mouvement. Le caviar rouge est tellement abondant que les locaux appellent ça en rigolant leur confiture. Bon, on quitte Sakhaline un instant pour s'intéresser à sa voisine, la chaîne des Kouriles. Et là, on change de décor. On entre dans un monde forgé par le feu. Des îles qui sont nées d'une violence géologique, mais qui en ont tiré une beauté à couper le souffle. Alors, pourquoi autant de volcans? C'est simple en fait. Les Kouriles sont pile sur ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. C'est une zone super active où la plaque tectonique du Pacifique plonge sous d'autres plaques. Et ce frottement, cette subduction, ça crée quoi? Eh bien, des tremblements de terre parmi les plus puissants du monde et toute une chaîne de volcans. Les Kouriles sont en première ligne. Et pour voir cette puissance à l'œuvre, il faut aller sur Iturup, la plus grande des Kouriles. Le spectacle est dingue. D'un côté, on a les falaises blanches. Elles sont faites de pierre ponce, une roche volcanique si poreuse et légère qu'elle peut flotter sur l'eau. Et juste à côté, contraste total, les falaises noires. Là, c'est de la lave de basalte, dense, qui a refroidi en formant des colonnes hexagonales parfaites. C'est la nature qui fait de la géométrie. Et cette activité volcanique, ce n'est pas juste pour faire joli. Ça rythme la vie de tous les jours. Ça donne des sources d'eau chaude naturelles, mais on peut même s'en servir pour cuisiner. Par exemple, près du volcan Baransi, il y a la rivière bouillante où l'eau frôle les 100 degrés. On met des œufs dans un panier, on les plonge dedans, on attend un peu, et voilà, le déjeuner est servi. Des œufs durs cuits par un volcan. Ok, on a vu la nature, les volcans, les paysages incroyables, mais ce paradis sauvage et reculé, c'est aussi l'enjeu d'un conflit. Une lutte de pouvoir longue et très compliquée entre deux voisins, la Russie et le Japon. C'est une vraie partie de ping-pong diplomatique et militaire qui a duré plus d'un siècle. En 1855, on partage. 20 ans plus tard, non, la Russie prend Sakhaline, le Japon les Kouriles. Puis la guerre de 1905, et hop, le Japon récupère le sud de Sakhaline. Ça n'arrête pas de changer. Le tournant, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, l'Union soviétique arrive et prend le contrôle de tout. Et c'est là que ça devient juridiquement compliqué. Le point central, c'est le traité de San Francisco de 1951. C'est le traité de paix officiel, et dans ce texte, c'est écrit noir sur blanc. Le Japon renonce à tout droit et revendication sur les îles Kouriles et sur la partie de Sakhaline qu'il contrôlait. Donc on pourrait se dire affaire classée. Sauf que, il y a un mais. Le traité dit que le Japon renonce aux îles, mais il ne dit jamais à qui elles doivent revenir.
Le texte ne désigne pas de nouveaux pays souverains. Et pour couronner le tout, l'Union soviétique n'a même pas signé ce traité. C'est ce vide juridique qui est à l'origine du conflit diplomatique qui dure encore aujourd'hui. Et aujourd'hui alors? Eh bien, malgré toute cette importance stratégique, les îles sont quasiment vides. Sur les 56 îles des Kouriles, seules 4 ont des habitants à l'année. La grande majorité de la population se concentre sur 2 îles principales, Kunashir et Iturup. Alors au final, que retenir, c'est que Sakhaline et les Kouriles sont une terre de paradoxes, un endroit où le feu géologique rencontre les frictions politiques, où une nature gigantesque semble vouloir effacer une histoire humaine faite de fantômes et de conflits. Et ça laisse une grande question en suspens. Quel peut bien être l'avenir pour ce bout du monde, si reculé, si sauvage et si disputé ?